Bonjour, bienvenue dans la conférence de presse de la Chimera. Je vous demande donc d'accueillir Alba Rohrwacher, Vincenzo Nemola, Carole Duarte, Alice Rohrwacher, Josh O'Connor, Lou Roy-Le Collinet, Carlo Crestodina et Paolo Del Brocco. Et j'ai tout de suite une question pour Alice. Je voulais savoir pourquoi vous avez choisi pour faire ce film, pour traiter cette histoire, le conte fantastique, où l'au-delà compte autant que la vie réelle et où le passé est aussi important que le présent. Je parle en français ou en italien. Comme vous voulez, c'est traduit, il y a les traductions, on a tous nos casques, c'est comme vous voulez. Allora parlerò in italiano. Alors donc je choisis de parler italien. Fin da piccolo ho sempre meditato su. Depuis mon enfance, lorsque j'étais même toute petite, j'ai beaucoup réfléchi à la région où je vivais, en Toscane. Et il y avait une évidence, c'est qu'il y avait d'autres populations qui avaient habité cette région. Et cela m'a toujours impressionné. Il suffit de creuser un peu dans la terre pour trouver des fragments d'objets faits à la main, faits par d'autres hommes. Et notamment dans les années 80-90, il y avait une chose assez habituelle, c'est que notamment les hommes de cette région avaient l'habitude de rechercher un trésor, notamment archéologique, un trésor caché dans les tombes étrusques. Les Étrusques ont peuplé ces régions il y a déjà bien longtemps, bien avant nous, comme il y en aura d'autres après nous. Et cette activité de recherche m'a toujours intrigué. Ce n'était pas légal, parce qu'il est illégal de voler des objets archéologiques, et puis ça allait aussi à l'encontre de la loi de l'âme, la loi des personnes défuntes. Et je me suis toujours demandé, mais comment on pouvait faire pour oser aller voler des objets du passé ? Donc dans ce film, on parle de ces deux mondes, le jour, la nuit, la relation entre les vivants et les défunts, entre le passé, qui peut-être n'est pas complètement terminé, et le présent. Merci beaucoup. On va prendre des questions parce que je pense qu'elles sont nombreuses. On va prendre une première question là-bas. Hello. It's a television from Uzbekistan. Bonjour, je représente la télévision de l'Ouzbékistan en Asie. Je vous remercie tout d'abord pour ce film. C'était hier soir une soirée tout à fait particulière avec beaucoup de joie et de rire et même des larmes. Donc, on y réfléchit toute la nuit après un tel film. On se demande vraiment ce qui se passe dans notre monde. Donc, merci beaucoup. J'ai vu tous vos films ici à Cannes. Et en ce qui me concerne, vos films ont un format tout à fait solide, mais parallèlement, on a la sensation que vos films sont une très grande improvisation. On a l'impression d'être au théâtre. Et donc la question que je vais vous poser, et à vos acteurs aussi, comment réussissez-vous à créer ces atmosphères fantastiques et quel est le secret de la fraîcheur de vos films ? Merci pour vos compliments. Je ne sais pas si nous avons un secret, si ce n'est que tout ce parcours qui mène à un film est aussi important que le film lui-même. Il est important que dans la préparation du film, on parle d'amitié, de tension, de joie. Peut-être y a-t-il une image qui correspond à ce que je fais, c'est l'image d'un funambule. Un funambule marche sur un câble, sur un fil, et il marche. On peut tous marcher, mais
Le funambule nous surprend parce qu'il marche au-dessus du vide. Et en réalité, plus il fait preuve de courage, plus nous voyons une personne qui marche et nous en oublions le vide. Même chose lorsqu'on fait un film. On risque souvent de tomber et ce risque-là me plaît. Surtout à un moment où on a l'impression que toute la narration du film et toutes les plateformes ne prennent pas vraiment beaucoup de risques. Et moi, ce qui me plaît, c'est de prendre des risques tout en essayant de rester en équilibre. Et cet équilibre est avant tout humain, vu que nous avons ici des acteurs fantastiques. Les acteurs sont très importants, ce sont de grands acteurs avec lesquels je travaille. Je ne sais pas si les acteurs veulent répondre. Josh, tu veux dire quelque chose? Oui, je n'ai pas vu les autres films d'Alice à Cannes, mais il y a toujours quelque chose de théâtral dans ces films. Ici, on parle de l'histoire, on parle du passé, peut-être une histoire perdue en Italie. Alice m'a envoyé quelques films à voir avant le tournage. Il m'a envoyé une centaine de films. J'en ai vu certains d'entre eux. Et il y en a un qui m'a beaucoup aidé pour ce rôle, c'est Akatone, qui a son propre aspect théâtral. Et un autre qui m'a beaucoup plu aussi, ce sont les fleurs de Saint François d'Assise, le film sur Saint François d'Assise, qui est aussi très théâtral et qui a des moments merveilleux. Et on voit vraiment tous ces films aussi se retrouvent dans ce film sur les pilleurs de tombes. Et tout cela crée une atmosphère de joie et de passion. Et puis il y a des acteurs incroyables comme Lou, Carol, Vincenzo, Alba. Vincenzo a énormément d'énergie. Il a réussi à rassembler tout le monde. Donc je pense qu'il y a beaucoup dans ce film qui est dû au talent des acteurs. Et puis Alice Rohrwacher réunit tout le monde. Je dois dire que lorsque j'ai appelé Vincenzo, je ne lui ai pas demandé s'il pouvait être dans ce film, je lui ai demandé s'il pouvait m'aider à faire ce film. Est-ce que vous pouvez justement nous dire, Vincenzo, votre expérience? Justement, je me demandais si j'avais quelque chose que je devais dire. Oui, merci, c'est très gentil ce que vous avez dit. Pour moi, c'était une expérience nouvelle pour ce qui est du langage. Donc, je n'ai pas bien compris exactement quel genre de travail nous faisions. J'ai voulu aider Alice, mais je n'arrivais pas à m'expliquer comment je pouvais être compatible avec tous ces courts-circuits créés par Alice dans tous ces personnages. D'une façon ou d'une autre, nous avons réussi à tous se mettre au service d'une histoire beaucoup plus grande que nous. J'ai essayé d'aider, certes, mais en même temps, je ne comprenais pas très bien quel travail j'avais à faire. Alors, il a fallu que j'essaie de m'y retrouver et je suis arrivé à la conclusion qu'avec Alice, il suffisait de se laisser porter par le courant et que tout ce que j'avais appris par le passé sur le plan technique me servait certes uniquement à rester à flot et à ne pas couler. Carol Duarte, could you tell us your experience? Yes. Carol Duarte, pouvez-vous nous parler de votre expérience? Quand je suis arrivé dans ce film, c'était très intéressant. J'avais fait un essai avec Alice par Zoom et en arrivant, enfin c'était un essai de chant.
Et quand je suis arrivé, donc, j'ai trouvé qu'il y avait là des gens merveilleux, que l'endroit était merveilleux. Et Alice a ce talent de réussir à attirer des gens compétents. Et en fait, Italia, mon personnage qui s'appelle Italia, est à la fois comique mais n'est pas comique, dramatique sans l'être. Et avec Alice, j'ai appris à manœuvrer au milieu de tout cela. Et nous, ensemble, nous avons vraiment fait ce travail, tous réunis. Et Lou, est-ce que vous pouvez nous dire, parce que vous avez un personnage étonnant, on dirait une fée étrange, quelle est votre expérience de votre film, justement, de ce film? Moi, j'ai passé... je rejoins mes collègues en disant que c'était une expérience très joyeuse, et je pense que ça... Moi, personnellement, ça a dirigé un peu mon personnage. Et oui, c'était un personnage qui était un peu, j'ai trouvé, un peu difficile à cerner dans la profondeur. Et avec Alice, je crois qu'on a réussi à, sur le moment, je crois qu'elle avait en tête quelque chose de précis et qu'en même temps, j'ai pu lui proposer quelque chose et qu'ensemble, on a construit sur le moment, sur le plateau. Et c'est le fait d'être à l'aise et de se sentir en sécurité, regarder avec bienveillance et avec joie, beaucoup de joie, qui a fait que je pense que j'ai réussi à faire quelque chose de chouette. Oui, le personnage est très musical. Ah oui. Très joyeux, très aérien, très musical. Et le personnage d'Alba est très différent, parce que vous représentez quelque chose qui est beaucoup plus dur. Et on découvre d'ailleurs que le marché de l'art, le marché souterrain de l'art et clandestin est quelque chose d'aussi puissant et d'aussi dur que le marché de la drogue. Et vous, est-ce que vous pouvez nous parler donc de ce personnage qui est très particulier et qui tranche avec tous les autres? Sì, è stato il personaggio di Spartaco è stato uno dei personaggi che Alice affida spingendomi est un des personnages que Alice m'a confié en me poussant dans une sorte d'endroit différent, extrêmement obscur, ironique à la fois. On ironise beaucoup sur l'ombre, le côté ombrageux des personnages. Dans le dernier film, Les Pupilles, on aborde aussi des personnages obscurs, mais nous nous sommes amusés avec Alice à enquêter sur cette zone d'ombre que contiennent les personnages ou qu'ils peuvent contenir. Donc ici, nous avons essayé avec Alice de présenter toute une fresque de personnages. Et sa capacité, au-delà de mon personnage qui n'est qu'un petit élément du film, il y a cette aptitude dans tout ce que nous avons fait depuis le film Les Merveilles, aptitude donc à réunir des êtres humains qui viennent de planètes différentes et qui réussissent à parler un langage qui est compréhensible les uns pour les autres, alors que ce n'est la langue de personne, mais c'est le langage d'Alice. C'est là sa force. Nous ne comprenons pas comment il est possible de parler ce langage inconnu tout en se comprenant. Et à l'improviste, les choses se créent, comme vous disiez. On a l'impression que tout est improvisé alors que tout est dans sa tête. Bonjour, Margot Costa pour The Cinema Show. Déjà, bravo à toute l'équipe pour ce film. J'avais une question pour Josh. J'ai l'impression que l'art est très important dans votre vie, notamment par la photographie, la sculpture, etc. Est-ce que c'est un élément qui vous a motivé à faire le film? Est-ce que c'était le fait de voyager en Italie? Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de vos motivations au début du film?
Yes. Yeah, I mean, for me, I wanted to make the movie because Alice. En ce qui me concerne, je voulais vraiment être dans ce film parce que Alice me l'a demandé et que j'adore son travail. Mais en même temps, de la même façon que Arthur est poussé vers Beniamina, il y a parfois dans la vie des événements qui vous poussent quelque part. Et par le biais d'Alice, de Alba et des autres acteurs, j'ai l'impression que moi j'ai été poussé par des événements tout au long de ma vie qui m'ont amené à être dans ce film. Donc ma grand-mère était céramiste. J'adore la céramique. Et Alice fait un peu la même chose. Elle réunit des pièces qui sont des acteurs, des actrices pour en faire un tout. Et nous avons trouvé ces tombes merveilleuses et on a trouvé des pièces, des objets, des pièces d'objets. Et en fait, je n'ai pas vu tous ces objets avant le début du tournage. Parce que pour moi, c'était tellement important que je vois ces objets d'art pour la première fois, juste au moment du tournage. Et j'ai pleuré. Là, on a pensé que c'était trop. C'était trop. J'étais allé trop loin. Donc tous ces objets ont eu un impact énorme sur moi. Je me souviens une chose qu'Alice avait dit tout au début du projet et qui m'a semblé extrêmement intéressante. Dans ce film, il y a la notion de ce qu'on laisse derrière nous dans la vie. Et si on devait couper le déroulement du temps à un certain moment, eh bien, on pourrait voir tout ce que des hommes, des femmes, des civilisations nous ont laissé du passé. Et nous, qu'est-ce qu'on va laisser? Peut-être quelques plastiques, mais c'est tout à fait fascinant. Alice a cette aptitude à comprendre le passé et à comprendre la notion de ce qu'on laisse derrière soi, de ce qui est vu, de ce qui n'est pas vu. Et de ce point de vue, ça a été vraiment passionnant de travailler avec Alice qui comprend si bien l'art et l'humanité et la civilisation. Rares sont les personnes qui comprennent tout cela aussi bien. On a une autre question. Laura Damiola de Map Report, una domanda per Alice. J'ai une demande pour Alice Rohrmacher. Quand est-ce que vous pouvez avoir un prix pour le développement durable? Ça, c'est une question à laquelle le producteur devrait répondre. Je peux vous dire que lorsque nous faisons un film, je ne sais pas si vous avez déjà réfléchi à cette question, mais lorsqu'on arrive sur le lieu de tournage, c'est tout un cirque qui arrive. Il y a beaucoup de monde et il y a une grande possibilité de détruire l'environnement lorsqu'on fait un film. Donc, il nous a fallu essayer, peut-être pas d'améliorer le monde, mais au moins de laisser le lieu de tournage tel qu'on l'avait trouvé. Peut-être, Carlo, tu veux répondre plus précisément. Dès le début de ce projet, lorsque nous avons pensé à ce projet, il nous a semblé important de ne pas laisser le lieu de tournage dans un état moins bon que nous ne l'avions trouvé. Nous avons tourné dans un village et donc il y a beaucoup de choses dans ce film dans le tournage qui sont des choses de la vie quotidienne. On mange, on boit, on produit de l'énergie, on en consomme. Il nous a donc fallu essayer de créer un petit modèle, essayer de faire en sorte que ce petit village ou cette caravane itinérante soit durable, corresponde aux
aux notions d'écologie et de développement durable. Et heureusement, nous avons rencontré Ludovica Chiarini, qui est une chercheuse et qui nous a dit que nous avions là une bonne idée, mais qu'il fallait faire les choses de façon convenable. Donc nous lui avions confié tout ce protocole de respect de l'environnement. Maintenant, c'est elle qui gère cela complètement. Elle travaille dans le cadre des meilleures normes européennes. Il faudrait que nous ayons une norme pour toute l'Europe, mais tout cela est complexe, difficile. Mais, par exemple, là, je ne veux pas parler que de nous, mais la première chose à faire, c'est de faire quelques économies. Dites-le aux autres producteurs, il ne faut pas consommer de trop. Et, deuxièmement, le plateau est plus propre, plus net. Bonjour, Jean-Claude Mirabella pour La Voce. Pier Paolo Pasolini a écrit qu'il existe un cinéma de prose et un cinéma de poésie. Et Alice, j'espère que tu es consciente que tu fais un cinéma de poésie. C'était quelque chose que s'était approprié aussi Bertolucci dans les années 60. Mais bon, peut-être qu'on pourra approfondir après, mais je voudrais commencer par quelque chose qui m'a sauté aux yeux pendant la projection. C'est le traitement de l'image. L'image n'est pas homogène. On passe régulièrement, j'espère ne pas me tromper, du format 1,85 au 1,33 ou 1,37, mais c'était peut-être du 1,33 parce qu'il n'y a pas de son. Et il y a également un grain qui rappelle les pellicules de certains films gonflés de jadis. Donc, est-ce que ce qu'on a vu, c'est dû au support utilisé, à savoir la pellicule 16 mm ou 35 mm, si c'est du 35 mm qui a été utilisé? Et quel type de travail a été fait sur le traitement de l'image, aussi bien au moment de l'écriture que pendant le tournage? S'il y avait la directrice Hélène Louvard, elle aurait pu également répondre. Donc je voudrais savoir quel est ce travail que tu as fait sur l'image. Hélène Louvard, qui est donc la chef opératrice. Sì. Prima di tutto voglio dire che io credo che diciamo Je voudrais dire tout d'abord que c'est un devoir pour ce personnage né dans les années 80 de transmettre tout ce que l'on peut transmettre aux nouvelles générations et qui concerne aussi le 19e siècle. En faisant ce film, moi, j'ai essayé de transmettre une idée de l'histoire, une sensation de l'histoire et de transmettre aussi ce monde que j'ai connu où le visible et l'invisible s'imbriquent, puisqu'ils vivent, ces personnages, dans un monde visible. Raconter l'invisible me semblait être un devoir. Le travail sur le film a été accompli par deux grandes fées qui m'ont aidé. C'est Hélène Louvard au début du film et Élie Quétier ensuite avec le montage, car je pense que le travail accompli l'a été par leur coopération. Hélène Louvard a travaillé aussi sur mes autres films et c'est une personne que j'apprécie énormément, aussi bien sur le plan humain qu'en tant que professionnel. Nous avons également pensé que, puisque ce film traite d'archéologie, traite du temps qui passe, traite des différentes couches de la vie, nous pouvions, entre nous, en s'amusant, raconter l'archéologie d'un support, c'est-à-dire du support qu'est la pellicule, c'est-à-dire raconter l'histoire de la pellicule en utilisant différents formats, un petit peu comme quand on lit un livre de fables, il y a une page où il y a une fable, et puis la page suivante, il y a des dessins. Et donc là, nous avons utilisé le Super 16 comme format qui permet de donner une certaine agilité au cinéma, toute cette notion de nouvelle vague. Et ça, c'est pour les parties. Alors, pour les parties narratives, au contraire, nous avons utilisé le 35 mm. Là où nous voulions entrer dans l'image un petit peu comme devant un tableau.
essayer de contempler l'image autrement. Et puis nous avions une toute petite caméra 16 mm pour certaines prises. Lorsqu'il passe des oiseaux, par exemple, on se dit « Tiens, voilà un oiseau qui passe », mais on n'arrive jamais à filmer l'oiseau qui passe, parce que il faut le temps de changer la bobine, puis il peut y avoir des problèmes techniques, donc c'est trop compliqué de faire des choses à l'instantané. Mais nous avons utilisé cette petite caméra en 16 qu'on prend à la main. Et comme les oiseaux et une certaine sensation de l'instant, nous voulions montrer l'instant dans ce film. Et Josh se sent un peu ridicule parce que moi j'arrivais avec cette petite caméra et je filmais. Ce n'est pas vraiment comme dans un tournage où il y a beaucoup de professionnels qui attendent en silence. On essayait de voler, de capturer des moments, des instants. Il y a une autre question, allez-y. Hi, my name is Yuko Takano from Aira Magazine Japan. Question du This Japon is question for Josh. pour Josh. You written a lovely letter to Alicia, how much you loved her movie. Vous avez dit que vous adorez le cinéma, et puis le personnage principal a été rajeuni. Il est passé d'un âge avancé à un âge plus jeune. Donc, qu'y a-t-il de vous-même dans tout cela? Est-ce que vous écrivez beaucoup de lettres? Est-ce que vous écrivez ces choses déjà à l'ancienne? Yeah, it's true. I wrote a letter to Alice, Oui, j'ai écrit une lettre à Alice. Mon plus jeune frère m'a appelé et m'a dit qu'il avait vu un film italien et que je devrais aller le voir. C'était heureux comme Lazaro et j'ai beaucoup pleuré. Ensuite, j'ai vu Les Merveilles et j'ai appelé mon agent et je lui ai dit comment faire pour rencontrer Alice Rohrwacher. Et il m'a répondu, c'est impossible. Donc j'ai écrit une lettre. J'aime bien écrire des lettres de toute façon. En fait, il y a quelque chose dans ce personnage qui m'inspire. J'aspire à cette spontanéité. Quelqu'un hier m'a dit, en faisant référence au personnage Arthur, qui a un don. Quelqu'un m'a demandé si je voyais les choses comme cela. Eh bien, moi non, pas vraiment. Mais je pense qu'il faut avoir la capacité à croire et à voir l'invisible. On peut appeler ça l'espoir, si vous voulez. Je ne sais pas si ça a un sens. Donc, ça, c'est une chose à laquelle j'aspire. Je ne sais pas s'il y a d'autres similitudes. Parfois, même souvent, Alice me disait qu'il fallait que je me sente libre. Très souvent, Alice avait sa petite caméra dont elle jouait comme d'un pistolet, un peu comme une mitraillette. Et moi, je pouvais me sentir libre de regarder différentes choses, d'aller dans d'autres directions. Et ça pouvait être un peu intriguant. J'avais l'impression que mon personnage, Arthur, avait eu une intrigue, avait quelque chose à voir avec le passé. Donc voilà des choses que je pouvais faire en travaillant avec Alice et en travaillant dans l'environnement qu'elle a créé. Il y a une autre question. Merci beaucoup pour ce film magnifique et extrêmement touchant, avec une fin satisfaisante. J'ai une question à poser sur tous les mythes. J'ai l'impression que, en fait, vous
Je me demande s'il n'y a pas plus de légendes italiennes qui pourraient être dans votre film. Est-ce que votre film correspond aussi à des légendes italiennes? Et pour Josh, est-ce que vous avez gardé certains des objets? E quando per la prima volta ho pensato l'immagine, volevo che Quand j'ai pensé à l'image du film, ce que j'ai souhaité, c'est qu'il y ait un lien. Un lien tout de suite entre Arthur et Beniamina, cet amour passé. Et j'ai pensé à un fil, le fil rouge de tout cela, rhétorique, banal, on peut en abuser trop facilement. Mais derrière ces images, j'ai eu l'impression qu'il y avait une vérité. Et que parfois, si on réussit à dépasser la gêne du lieu commun, le fil rouge, avec en plus d'autres fils, le fait que les femmes sont dans leur ADN des tisseuses, si on réussissait à dépasser la gêne créée par ce fil rouge, on pouvait aboutir à une vérité. Moi, j'ai tout de suite pensé que Arthur voyait les racines lorsqu'il rentre dans ses tombes, lorsqu'il rentre dans ces grottes. Personne n'était jamais allé dans ces tombes ou dans ces grottes, sauf les racines des arbres et des plantes qui sont comme des fils. Et je me suis dit, si l'une de ces racines était comme Beniamina, et ensuite j'ai eu peur d'affronter le ridicule, toujours un peu ce que nous avons lorsque nous faisons un film. J'ai essayé de ne pas tomber dans un lieu commun, c'est-à-dire celui du fil rouge, mais néanmoins, dans ce fil rouge, il y a une vérité. C'est un petit peu comme la force d'un symbole. On peut tous voir d'autres références dans ce film, des références beaucoup plus vastes, selon notre histoire, selon notre passé, notre culture, notre chemin et notre sensibilité. Et je pense que dans ce film, il y a différents niveaux, mais il y a aussi ce désir d'utiliser des symboles simples pour les rendre réels. I think we had two versions of the white suit, and I have neither. Il y a une autre question. Bonjour et merci pour votre film. Ma question est pour vous aussi, Alice. Dans votre court-métrage Quattro Strade, si je ne me trompe pas, sorti et tourné pendant la pandémie, vous alliez à la rencontre de vos voisins depuis un carrefour qui était devant votre maison et vous essayez de définir votre foyer par l'entente que vous aviez avec ses voisins. À l'inverse de cette démarche, les personnages de vos longs métrages sont plutôt des personnages déracinés, tout particulièrement celui de La Chimera. Et donc je voulais vous demander si vous envisagiez le cinéma comme une manière de reconstituer un foyer aussi, un foyer alternatif en tout cas pour tous ces personnages déracinés. In questo film ci sono sia attori che vengono da molto lontano, sia certains acteurs viennent de très loin et d'autres de moins loin. Ce sont comme des voisins. C'est donc un film qui réunit ces deux réalités, ces deux mondes. En ce qui me concerne, ça a été un grand plaisir d'inventer un personnage qui s'appelle Italia, mais qui n'est pas italien. Et dans cette histoire, il est très important d'appeler un personnage Italia, même si c'est quelqu'un qui vient d'ailleurs, qui vient de loin. Cette rencontre entre quelqu'un qui vient de loin et quelqu'un qui est profondément enraciné dans sa région, comme les pilleurs de tombes, me donne la possibilité de mieux raconter cette histoire.
Lorsqu'on vit dans un endroit, on finit par ne plus le voir. On en est trop près. On a besoin des étrangers. On a besoin d'un étranger qui nous indique comment voir ces lieux à travers son propre regard. Ce sont deux visions extrêmement importantes, la vision de celui qui est profondément enraciné et la vision de celui qui vient de loin. C'est pour cela que j'ai souhaité réunir ces deux mondes, et notamment pour que quelque chose se passe et qui habituellement ne se passe pas dans la vie. Moi, j'ai une question pour vous, Alice. Vous parlez que c'est un film de traces, toutes les traces qu'on laisse. Mais vous filmez le paysage, et le paysage est très très puissant dans ce film, et particulièrement puissant parce que vous mettez à égalité, et c'est ça qui est très beau, autant le paysage très beau des Étrusques que le paysage qu'on pourrait dire dégradé par moments du bord de mer, avec les usines, avec les déchets, et vous respectez tout. Vous avez une notion de ça dans ce film qui est assez étonnante. Vous acceptez tous les paysages, donc toutes les temporalités. Est-ce que vous pouvez me parler comme ça de la façon dont vous avez pensé le paysage de ce film? Andando alla ricerca dei luoghi profanati, perché stavo raccontando la storia di Dans un le gruppo di repérage, profanatori. je cherchais des lieux profanés parce que j'allais parler de pilleurs de tombes. Et je me suis retrouvé devant un paysage profané, pas forcément par les pilleurs de tombes, mais profané dans sa nature, à cause de l'économie, à cause du désir de transformer les paysages. Donc c'était une sensation étrange qui est apparue avant le tournage. Banalement, nous cherchions des nécropoles, mais ce faisant, nous avons croisé sur notre chemin des excavations, des usines, des lieux qui étaient déjà profanés à cause de cette recherche de profit. Il y a un lieu en particulier qui m'a beaucoup intéressé. Moi, je suis un petit peu une passionnée de Google Maps, et donc pendant des heures, je cherchais un lieu particulier. Et donc, à un certain moment, j'ai remarqué qu'à côté d'une grande centrale thermique de Civitavecchia, j'ai vu qu'il y avait des tout petits points sur Google Maps. Donc, nous sommes allés à deux pour voir qu'à côté de cette centrale thermique à charbon, il y avait des nécropoles, et nous voyons ces nécropoles comme des mosaïques complètement abandonnées au milieu de toute cette usine. Et on s'est dit que si nos pilleurs de tombes devaient trouver quelque chose de très important, ça allait être là-dessous. Et c'est ce qu'on essaie de montrer dans le film. Parallèlement, je pense que cet abandon donne une possibilité de filmer ces lieux d'une façon vivante, en les rendant à nouveau vivants, car ce sont des lieux où il est encore possible de ressentir un certain contraste. Le contraste est toujours quelque chose qui crée la vie. Merci beaucoup. La conférence de presse s'achève. Je vous remercie d'être venu. Je remercie aussi l'équipe de La Chimera, qui a un film absolument magnifique. Merci.